À toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis Scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant votre évolution pour ce mois d'octobre. Donc une guidance qui bien évidemment est valable pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et ou lunaire en Scorpion. Au préalable, je souhaitais vous informer qu'il y a un petit peu de changement par rapport aux prestations que je propose. Vous trouverez toutes les informations et tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me consulter, dorénavant, vous n'avez pas une, mais 3 prestations. Une prestation, une question, une prestation pour un domaine ou 2 questions et une prestation plus généraliste avec un timing beaucoup plus long. Donc n'hésitez pas, j'ai bien répondu à vos demandes, mais comme je vous l'avais exprimé, il fallait que je laisse un peu de temps sur cet été pour pouvoir remettre tout cela à jour pour la rentrée et c'est chose faite. Pour le reste, parler aussi un petit peu de l'astrologie. En ce moment, vous pouvez ressentir ou vous ressentir encore en proie à certains doutes, à faire pour certaines et certains aussi, face à ce qu'on appelle des petites nuits noires de l'âme, où ça se reprogramme, où ça se recodifie, ça n'est que pour un mieux, je vous le dis. Je ne peux pas vous en faire la promesse, bien évidemment, je ne m'appelle pas Dieu, mais quand on regarde ne serait-ce que les aspects astrologiques, on voit bien comme c'est tendu. Nous y passons toutes et tous, quel que soit le domaine. Donc, dites-vous bien que c'est un mal pour un bien et que là, nous allons tendre, surtout avec cette prochaine nouvelle lune en balance qui va nous faire un grand bien et nous amener une grande première bouffée d'oxygène, je dirais même, avant le retour en marche normale de certaines planètes qui vont aussi nous lâcher un peu la grappe. Donc, sur ce mois d'octobre, ça va vraiment donner un peu plus de douceur, de rondeur. Donc, ne perdez pas le fil. L'analyse de la prochaine nouvelle lune en balance est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir parce que ça vous donnera aussi les pourquoi des comment et pas mal d'informations. Le cœur va être en vibration pour certaines et certains, et puis d'autres, eh bien, il va falloir lâcher les aspects toxiques. Là, c'est le moment où c'est jamais. Allez, c'est parti pour vous au niveau des énergies, amis Scorpion. Alors, non, au niveau des énergies, pour ce mois d'octobre, amis Scorpion, message pour ce mois d'octobre. J'ai quelque chose qui me vient en sensation, et elle a voulu sortir, j'ai dit non, et du coup elle est ressortie. Quand ça veut, ça veut. Hein. L'intuition. On va voir si ce que je ressens, moi j'ai l'impression, alors l'intuition, ça vient quand même faire référence, je vais le mettre comme ça, voilà. Ça vient quand même faire référence à cette notion de vous reconnecter à vos profondeurs. Vous restez un signe plutonien. Vous n'êtes pas un signe de feu, même si bon nombre le pensent. Vous demeurez un signe d'eau, donc un signe qui travail qui passe par l'émotionnel, d'accord, foncièrement, un signe prédisposé, je dirais en quelque sorte, de pouvoir renaître de chaque petite mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien sûr de manière symbolique. C'est-à-dire la petite mort intérieure, c'est le plan d'évolution et le fait que tout ce que je règle m'amène à pouvoir achever ou parachever un cycle qui m'amène à en renaître autrement, d'accord? Et c'est comme ça qu'on évolue un peu comme quand on gravit un escalier, des marches. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, il est temps d'ouvrir les yeux. J'ai entendu tout à l'heure, quand j'ai énergisé les cartes, puisque je les réénergise à chaque fois entre chaque tirage, pour bien m'imprégner au niveau du signe pour lequel je vais tirer. Moi, j'avais l'impression, pour certaines et certains, alors je ne sais pas si ça va vous faire plaisir, je suis là
pour vous accompagner, vous permettre d'avancer, d'accord? Je ne détiens pas la vérité, je tiens à vous le souligner, mais il n'y a que de la bienveillance dans ce que je vous dis. Il y a ce que je vais vous dire, j'en suis responsable, et il y a ce que vous aurez envie d'entendre et ce que vous serez en mesure d'entendre. Ça, c'est pas mon histoire, c'est la vôtre, ok? Donc à partir de là, je voulais vous dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans la possessivité et l'ego au niveau amoureux. Lâchez-moi tout ça rapido, s'il vous plaît, mes amis. Vous êtes, pour certaines et certains, en train de vous fourvoyer. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Je ne connais pas du tout d'amis Scorpion qui est dans cette configuration, mais je vous le dis. Pour d'autres, vous êtes en train de vous attacher uniquement par instinct de possessivité et par rapport au fait que vous projetez sur l'autre vos propres blessures à guérir. Voilà, c'est dit. Allez, on est parti. Et pour celles et ceux qui me diraient que je n'y mets pas les formes, que ceci, cela, parce que j'ai eu quelques commentaires. Alors, je ne sais plus pour quel signe, mais peu importe, je vais vous le dire. L'amour. Une fois de plus, moi, ma vocation, personnellement, et je l'assume entièrement, c'est d'accompagner mon prochain. Je suis dépourvue de jugement, de critique, d'amertume, et simplement pourvue de ce qui me semble le plus juste, de l'humilité et du bon sens. Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est un droit, c'est un choix, mais si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de rester sur cette chaîne. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ok? Et pour les autres, eh bien, bienvenue, merci d'être là, et pour votre ouverture d'esprit et votre pleine volonté, sans touche d'ego, d'avancer et d'ascensionner. Il y a des petits rappels comme ça qui font du bien. Nous avons l'amour, nous avons l'homme. Ah, est-ce que ce que je viens de dire est en lien avec la polarité? Attendez, n'allons pas trop vite en besogne. Là, ok. On peut l'interpréter de différentes façons. Et voilà, j'étais sûre que le masque allait arriver. J'en étais certaine de ça. On termine, s'il vous plaît, dernier message. Dernière carte pour mes amis Scorpions. Pour que je puisse. Et voilà. Encore une? Ouais. Bon, alors, remettez en arrière par rapport à ce que je vous ai dit. Waouh! On y est. Remettez en arrière par rapport à ce que je vous ai dit, même si ça gratte un peu. Réécoutez bien le message et revenez maintenant. Au pire. Au mieux, si vous avez bien compris le message et que ça a résonné, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que là, vous vous fourvoyez pour certaines et certains? Ce mois d'octobre, ça va être un mois de grande révélation qui fera peut-être pas plaisir à certaines et certains, je vous le dis. Mais ça va être un mois, je me mets bien en face, hein, ça va être un mois à travers lequel il va falloir faire preuve non pas à la vérité qui nous arrange, mais à la réalité comme elle doit. C'est-à-dire que là, je pense que ça parlera beaucoup plus aux polarités féminines ou yin, d'accord? Pour celles et ceux à qui ça va parler, peut-être pas sur ce mois ou au moment où vous allez regarder la vidéo, mais peut-être au long cours. Il y en a certaines et certains qui se fourvoient, qui savent dans leur intuitif. Alors, il y a deux possibilités. Mais je vais quand même donner la première qui ne sera pas la plus confort. Dans votre intuitif, vous savez que vous êtes addict à quelqu'un. Vous êtes en ce qu'on appelle en addiction, en codépendance affective par rapport à quelqu'un. Alors, je ne vais pas dire forcément un homme, hein. Ça peut être une femme qui a un fort yang, d'accord? Et vous êtes là en train de vous fourvoyer à vous dire c'est cette personne-là, je lui suis fidèle à vie, c'est cette personne-là, alors que cette personne-là, en fait, cette personne-là, je vais vous dire, elle n'est pas du tout là, hein. Cette personne-là, elle profite pleinement de ce qu'elle doit vivre, elle porte pleinement des choses cachées, secrètes, et elle est quand même beaucoup attachée au plaisir de la vie. Donc, cette personne en question, qui est très juvénile, immature ou pas prête à s'engager, vous, par contre, de votre côté, vous visez à rester complètement cloisonné dans mais si cette personne m'aime, cette personne, je vous donne un exemple, souffre, cette personne, je vais pouvoir m'ancrer avec elle parce que, voilà, alors le syndrome de l'imposteur, je veux être son sauveur ou sa sauveuse, je me l'imagine, donc je reste là-dessus et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne en boucle. Et ça, c'est pas d'hier, hein. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, mais ça tourne en boucle et vous vous fourvoyez complètement. Et là, derrière cela, donc vous attendez ce bonheur, vous attendez cette invitation sur celui qui porte un masque.
vous espérez cette renaissance, mais vous ne voyez pas le masque. Vous ne voyez que ce fantasme ou cette idéalisation. Peu importe où vous en êtes, ou alors vous ne voyez que ce qui vous arrange, ce qui arrange vos blessures, ce qui vous rassure, ce que vous avez projeté. Mais en fait, là, on vous dit, explore bien, parce que à la finalité, le dos de deck, il vous dit, explore bien, parce que ici, tu as un gros travail à faire. Il y a pas mal de trahisons ici, où il y a eu des trahisons ou des choses qui n'ont pas été, qui ne se sont pas bien passées. On vous dit, sois vigilant à bien observer pour pouvoir emprunter la bonne direction, sachant que la finalité, elle est sur le 10. Donc, on doit transformer quelque chose là. Il faut sortir de cette addiction, il faut sortir de ce problème. D'accord? Je ne vous ai pas donné le message initial par hasard. Hein. Ok? Deuxième solution, votre intuition, vous êtes seul. D'accord? Votre intuition vous dit qu'il y a bien une rencontre qui va s'opérer. Cette rencontre, elle va s'opérer par la connexion affective. Ça, c'est ce que vous transportez. Je vous dis vraiment comme je ressens et non pas que par rapport aux cartes. Et donc ici, vous restez fidèle à vos valeurs, vous visez l'ancrage, vous visez la fluidité, vous visez la beauté dans la relation. C'est peut-être même une attente qui relève de l'ordre karmique ou spirituel. Et vice-versa, peut-être que vous regardez pour votre autre, qui est Scorpion, d'accord? Et finalement, ce que l'on sait, c'est que là, on a peut-être une situation qui va soit se présenter, soit qui est jeune, qui s'est présentée, soit qui revient, et que cette situation n'est pas la bonne. Changement, transformation, on arrête, et on reste axé sur ce que je mérite, ce que je dois, et non pas, une fois de plus, ce que j'idéalise. Il y a une relation de codépendance là-dedans, on se masque, on se ment à soi-même parce que, on se ment à soi-même parce que l'autre porte un masque, ou n'est pas pleinement dedans, ou rattaché à des addictions, des besoins, ou peut-être des élans juvéniles qui l'amènent ou pas, parce que c'est peut-être juste ce dont elle a besoin, et on n'est pas là pour juger, mais qui l'amènent à continuer à baigner dans la notion de plaisir, de ne pas, comment dire, non, de ne pas vouloir changer sa dynamique, de toute façon. Et voilà, et ça vous met, et regardez ce qui tombe. Ça vous met dans l'entre-deux. Ça vous fait attendre quoi? De pouvoir vous réaliser comme vous devez et d'aller vers cette transformation. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Sur le dessus de la carte. Et vous ne le faites pas, et vous vous mentez à vous-même, et vous laissez la trahison faire. Alors, soit vous le faites parce que, une fois de plus, il n'y a pas à juger. C'est peut-être des souffrances qui vous amènent à faire ça, des peurs, des insécurités. Nous sommes en plein dans le travail de nettoyage. Hein. Je vous le dis. D'accord? Des conflits, des allers-retours, peut-être c'est un truc passionnel, ping-pong, ping-pong, et en fait ça n'avance pas. Et à mon sens, moi je vous le dis, c'est peut-être l'heure de la vérité, et je crois que ça va être le titre de votre vidéo, l'heure de la vérité, ça n'avancera pas. Pour moi, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Non, il y a une nouvelle direction, un nouveau choix et une perte. Et voilà le tombeau. Non. Pour moi, ça n'avance pas du tout, hein, je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Excusez-moi si je peux paraître un peu cinglante, hein, parce que je le suis pas. C'est vraiment que je suis dans la conviction de ce que vous avez un bonheur qui vous attend. Vous ne méritez pas de vivre ce genre de choses. Maintenant, vous en avez peut-être besoin dans votre karma. Hein. On a la perte, on a le tombeau. Regardez, regardez-moi ça. C'est pas terrible. Hein. Bon, allez, on continue. On y va. Merci d'être resté jusqu'ici pour celles et ceux qui vont nous quitter. Et j'espère pour celles et ceux qui vont se dire merci Sandra, c'est bien ce que je pensais. Après, j'ai pas la science infuse, ça reste qu'une guidance générale, il faut voir un titre personnel. Hein. Mais là, alors, visez le bon endroit. Attendez. La mise en lumière. Oh, et la forteresse. Bam. Allez, c'est reparti. Même avec les chemins de l'éveil. Et voilà, sur la coupe. J'ai fait une coupe exprès comme ça, le choix. Bon. Alors, on y retourne. J'idéalise, je fantasme que c'est la personne, que c'est la bonne relation, que c'est le bon chemin, que c'est cette personne-là. Mais voilà, la mise en lumière nous amène à dire forteresse, fermeture, pas d'évolution. Ici, c'est ça.
opère un choix, transforme ce que nécessaire et permets-toi d'aller là et de sortir de ça. Renaissance, sortir de l'entre-deux. Arrêtez de se mentir, arrêtez de voir les choses comme ça nous arrange. Arrêtez de nous faire du mal. Je continue. Merci pour celles et ceux qui vont s'en arrêter ici. Oh, qui sait pas rire de soi, c'est pas rire du monde. Hein. Vous savez, rien n'est grave dans cette vie, on n'est que de passage. Hein. On va tous mourir. Hein. Je répète, des fois, il y a des gens qui ont du mal à se dire « Oula, ah oui, elle a raison ». Mais on va tous mourir, donc la vie est une fête. Hein. Faut arrêter, excusez-moi du terme, de s'emmerder avec toutes ces toxicités-là. Mis à part, oui, je le dis, éventuellement, si vous êtes sur un vrai parcours, non pas fantasmagorique comme ça devient, et ça pullule à chaque carrefour aussi, sur chaque rencontre, mais avec un vrai lien sacré et de flammes jumelles. Alors là, c'est pas du tout, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Et puis, bon, comme dirait Maria, archange ou ange, mes belles âmes. Et c'est joli ça comme terme. Les belles âmes, justement. Faut tout faire écrouler, faut vraiment donner, boum, donner de la fertilité à votre vie. Ouvrez-vous tel le lotus, arrêtez ça, arrêtez-le, arrêtez-le. Vous êtes en train de vous bloquer. Bien sûr, cette guidance est très axée. Hein. Vous êtes en train de vous bloquer cette possibilité, une fois de plus, d'émerger, de faire renaître le meilleur pour vous-même. La reine de bâton droite, le 10 de coupe inversé. La reine de bâton droite, revenez à votre charisme. Faites-vous confiance. Vous êtes des êtres extrêmement pourvus d'intuitifs. Vous êtes un signe d'eau. Faites-vous confiance. Vous avez cette aptitude à changer ce que nécessaire. Vous avez cette capacité de pouvoir sortir de cette configuration et ouvrir les yeux sur ce qui doit. Le 10 de coupe inversé, par définition, c'est pas du tout dans l'accomplissement, c'est tout l'inverse. La prospérité n'est pas en chemin. Donc, le 10 de coupe est inversé. Vous avez ici la forteresse, vous avez ici la perte, vous avez ici le tombeau, je peux continuer, vous avez ici la faux, vous avez ici la trahison, et vous avez ici quelque chose qui vous met en suspens, avec en plus beaucoup de fuites, de tromperies et de faux semblants, et le masque. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez... je sais que ça va... Je ne vais pas les remettre dans le bon sens parce que là, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà ce qu'il vous faut vous poser comme question. Maintenant, je vais passer un petit peu à l'enseignement spirituel. Nous avons une personne, vous le croirez si vous voulez, vous n'adhérez pas, c'est votre droit, mais je vais vous le dire. Dans cette vie, nous avons une seule personne qui nous correspond. Et oui, on en rencontre plein, hein, mais nous n'en avons qu'une qui nous correspond. De bâton inversé et droit. Regardez, avant d'aller plus loin, je reprends. Celle-ci en premier, on a le 4 de bâton inversé après le 10 de coupe. 4 de bâton, la célébration, c'est pas de bonheur, c'est pas là, c'est pas là. Nous avons la carte de l'étoile inversée et nous avons, il y a vraiment une addiction là, hein. Il y a dominant-dominé, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Et nous avons le 3 d'épée qui suit. Le 3 d'épée, c'est la tristesse, les peines de cœur, la séparation, les offenses, les chagrins, les blessures, blablabla. Tout est dit, hein. J'en suis navrée vraiment pour vous, mais c'est comme ça. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a toujours du sens. Donc, comme je vous le disais, dans la vie, il y a une personne qui nous convient. Une personne qui va être celle qui va nous convenir. Parce que c'est la personne qui va être dans ce qu'on appelle le lien d'âme. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de sens. Bien sûr que tout a du sens, toute rencontre a du sens. Mais souvent, elles sont ce qu'on nomme karmiques. Donc, les rencontres karmiques sont là pour nous faire avancer, évoluer, travailler. Mais pas pour forcément perdurer dans le temps. Il ne faut pas confondre les positions, hein, des liens et des rencontres. Malheureusement, il y a un peu trop de confusion là-dessus. Donc, ici, si ça n'est pas la bonne personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui savent que ça n'est pas la bonne personne. Mais que leur peur ou leur souffrance, les tient. Vous êtes en train de traverser, c'est peut-être pour ça que je suis autant vraiment dans cette volonté de vous envoyer ces messages de façon peut-être
et je m'en excuse si ça peut heurter, mais ça n'est pas le but, une fois de plus, de façon peut-être un peu cash, parce que je sais combien ça peut être douloureux. Mais je sais aussi, après des années, combien c'est libérateur de ne pas rentrer dans l'ego, parce que quand on est là-dedans, c'est l'ego qui prend le pas. Hein. On pense que c'est la connexion du cœur. Je vous dis, mis à part si vous êtes vraiment sur un lien sacré, un vrai lien d'âme, ou de flammes jumelles, ce qui peut arriver aussi, ce qui n'arrive pas à tout le monde. Hein. Ok, ça va être ping-pong, et là, je vous ai renvoyé vers des bonnes adresses de bons sites, de bonnes chaînes de YouTube, pardon. Mais sinon, la plupart du temps, c'est l'ego et c'est la possessivité. C'est j'attends de l'autre qu'il m'aime là où je dois apprendre à m'aimer. J'attends de l'autre qu'il fasse mon bonheur là où je dois comprendre que c'est mon bonheur et il m'appartient. Vous voyez, c'est tout plein de choses comme ça. Travaillez vos blessures, travaillez vos souffrances. Et au moins, ce lien ne vous aura pas servi à rien. Et n'oubliez pas quelque chose, ce qui est très très important dans toute relation, c'est ce que l'autre me renvoie à travers ce que je sais qu'il fait, qu'il pratique, qu'il manœuvre. C'est ce que je dois aussi identifier dans une part de moi. Donc, est-ce que le fait de rester, de se mettre en déni, c'est pas une forme de manœuvre pour que l'autre... Et oui, mais si je reste comme ça, l'autre va m'aimer. Si je reste comme ça, l'autre va s'apercevoir que c'est moi la femme bien, idéale pour lui. Si je reste... Il y a une forme de manipulation là-dessous. Au-delà du déni de soi, il y a une forme de manipulation envers soi-même et vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, il y a toujours un jeu de correspondance. Donc, il y a un effet miroir direct ou indirect, contraire. À vous de savoir. Mais ce qu'on vous dit, c'est appuie-toi là-dessus et non pas sur ton mental. D'accord? Si tu vois que cette personne te manque de respect, fait des yo-yo, que tu es en souffrance, parce que, en fait, si c'était une flamme jumelle, je vais vous donner très sincèrement, si c'est une flamme jumelle, il ne peut pas y avoir d'ego dedans. Je ne vais pas aller trop dans les préceptes, c'est parce que moi, c'est pas mon truc. Voilà. J'ai pas envie de rentrer dans les flammes jumelles. C'est comme ça m'appartient, ça me regarde. Mais si c'est une flamme jumelle, le lien est sacré. Donc, si vous pensez vraiment que cette personne est une flamme jumelle, la souffrance doit vous permettre d'évoluer, de vous élever dans la communion et non pas par l'ego. C'est deux choses bien différentes. Je vais m'en arrêter ici. Allez, parce que j'ai encore pas mal de tirages à effectuer. N'hésitez pas à aller regarder pour votre ascendant, pour voir en complémentarité ce qu'il en ressort. Parce que là, on peut faire aussi un tirage polarité yin et que votre second tirage vous donnera des pistes supplémentaires. On nous parle de protection. Regardez, protection, intégrité et résultats positifs. Il y a quelque chose à travailler, hein, vraiment, mes amis. Hein. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Respectez-vous. Respectez-vous. Résultat positif, en revenant à vous, le soleil est en train de percer les nuages et tu verras bientôt les choses sous une lumière différente. Vous allez peut-être découvrir quelque chose là. C'est possible. Ou alors peut-être vous ne doutiez pas du tout et là, poum, vous découvrez un espèce de masque de poteau rose incroyable. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ce qui peut donc sembler désespéré, c'est aussi ce que vous pensez de l'amour et votre vision de l'amour. Alors, la dernière chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est la question « Où vais-je ? Que faire ?» Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé la solution dans ma foi. Ma foi en la vie, ma foi en ma connexion. Et le fait que je sais que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des forces invisibles qui sont là pour nous guider, nous montrer, nous envoyer des signes, des synchronicités. Soyez juste à même de les réceptionner comme ça doit et non pas comme ça arrange votre ego. Hein, de bien faire la part des choses. Allez, tout ne fait que passer, tout a du sens. C'est après qu'on comprend le pourquoi, des comment, mais voilà. Ce mois d'octobre va être un mois de toute façon de libération et l'heure de vérité va sonner. Courage à vous, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ça vous a déjà parlé, si ça vous parlera plus tard. Aussi vos commentaires de solidarité envers celles et ceux qui sont passés par là. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Waouh, c'est quelque chose que je viens de traverser, par exemple, dont je me suis défait n'hésitez pas parce que vraiment ça pourra aider celles et ceux qui vont être amenés à regarder cette vidéo. Ok ? Et merci vraiment pour votre solidarité. Merci pour votre présence, votre confiance. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie
Très très belles énergies. Et n'oubliez pas, tout a du sens. Ok? À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.